Les gars, le contrat de mariage de Cristiano Ronaldo est sorti dans la presse. Et autant vous dire que les chiffres font mal à la tête. Prenez un Doliprane, prenez. Donc là, c'est un contrat de mariage, hein. C'est pas un contrat de divorce. C'est un contrat de mariage. Ça veut dire, vu qu'il l'a marié, il doit lui donner 121 000 $ d'allocation mensuelle, 5,6 millions en biens immobiliers, 110 000 $ par mois de pension à vie. Ça, c'est même s'il se divorce. En gros, il doit continuer à donner 110. 500 000 $ par mois pour les enfants. 2 millions par an pour maintenir son train de vie. T'as vu, la coiffure, les Uber, etc., les habits. 2 voitures de luxe. 2 voitures de luxe. Des vols privés couverts. 2 vacances all inclusive par an. Comme si, avec tous les 100 000 par-ci, 100 000 par-là, elle pouvait pas se payer des vacances all inclusive par an. Et si il y a divorce, Ronaldo paye 50 000 $ de pension alimentaire. Je pense pas que c'est par mois, parce que tu peux pas donner 50 millions par mois. Peut-être c'est à vie, j'en sais rien. Genre en une fois, il donne pour la vie. C'est une dinguerie de demander tout ça. En tout cas, je pense que si Ronaldo a accepté ça, c'est qu'il sait qu'il va jamais la lâcher. Moi, je suis un garçon, là, je fais des comptes. Je te lâche pas, je vais jamais te donner tout ça. L'équipe, comme vous le savez, Cristiano Ronaldo et Georgina vont se marier. Je suis tombé sur le contrat de mariage. Franchement, vous allez halluciner. 121 000 $ d'allocation mensuelle. Donc ça, en gros, c'est un salaire qu'il va lui verser tous les mois. 5,6 millions en biens immobiliers. Donc là, elle est déjà au maximum. On se dit que ça suffit en vérité. Eh ben non, c'est pas fini. 110 000 $ par mois de pension à vie. Ça veut dire quoi qu'il arrive, divorce, pas divorce, qui meurt, quoi que ce soit, ça continuera. Fleuve. 500 000 $ par mois pour les enfants. Bon, ça, c'est normal. 2 millions de $ par an pour maintenir son train de vie. Donc, en gros, là, les allocations mensuelles, la pension à vie, ça suffisait pas. Rajoute 2 millions d'euros ou 2 millions de $ par an. 2 voitures de luxe. Et quand je dis voitures de luxe, c'est pas des Marco, c'est pas des Audi. À mon avis, c'est Rolls-Royce, Lamborghini, etc. Vol privé couvert. On sait que Georgina, pour ceux qui ont regardé la série, elle va d'Espagne jusqu'au Portugal, en passant par l'Argentine, en allant par Paris. Donc, la taxe carbone, rac, vas-y, vol privé. 2 vacances all-inclusive par an. Je ne sais même pas à quoi elle ressemble, son all-inclusive là, mais ça doit être quelque chose. Et le plus drôle, 6 ruptures, Ronaldo paye 50 millions de pensions par mois. Les gars, quand tu es riche, tu peux tout te permettre. Tu te fais le kiff. Et là, les chiffres, moi je suis perdu. Moi. J'ai la tête qui tourne. Vous en pensez quoi de ce contrat de mariage? La vérité, elle a gagné sur tous les fronts. Et je comprends qu'il prenait son temps pour se marier. Parce que ça coûte un billet quand même chez Cristiano pour se marier. Et si c'est ça, on va se marier les gars. C'est un délire. Cristiano il est fou. Ma parole il est fou. Alors j'avais raté l'info comme quoi Samuel Eto'o faisait une comparaison entre Nicolas Anelka et Thierry Henry, expliquant que si on devait faire une comparaison sur le talent des 2 anciens attaquants de l'équipe de France, eh bien ce serait Nicolas Anelka qui serait le meilleur des deux. Et en fait, sur ce débat et sur ce débat seulement, il a totalement raison. Nicolas Anelka était un joueur beaucoup plus talentueux que Thierry Henry. Mais vous le savez aujourd'hui, pour être un grand joueur de football, le talent ne suffit pas. Je vais pas énumérer toutes les choses qui ont fait que Nicolas Anelka n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Je vous laisse pour ça aller regarder l'excellent documentaire de Netflix où il revient sans tabou et sans langue de bois sur tout ce qui n'a pas fonctionné dans sa carrière. Mais encore une fois, sur le talent pur et sur la façon d'être un attaquant, Nicolas Anelka était sûrement beaucoup plus talentueux que ne l'était Thierry Henry. Nico, c'était un joueur brut, d'instinct, qui avait une capacité à désarçonner et désaxer toute une défense, qui avait des capacités physiques et techniques qui se rapprochaient énormément d'R9 et qui donc, sans tous les problèmes qu'il a accumulés au fur et à mesure de sa carrière, aurait sûrement gagné un ballon d'or ou pourquoi pas même été l'attaquant phare de l'équipe de France des années 2000. Alors que Thierry Henry, lui, était un joueur beaucoup plus scolaire, beaucoup plus appliqué. Thierry Henry, lui, c'était un joueur beaucoup plus studieux. Un joueur qui répétait énormément ses gammes. Ça se voyait que Thierry Henry était un joueur qui avait appris et maîtrisé tous les gestes techniques qu'il faisait sur le terrain. Alors que Nicolas Anelka, encore une fois, c'était de l'instinct. C'était du pur génie, un peu comme Ousmane Dembélé, par exemple. Et c'est ça qui a fait la différence dans leur carrière. Thierry Henry était un joueur qui prenait beaucoup plus le temps de appliquer à la lettre ce que voulait son entraîneur. Après, attention, Thierry Henry, il avait des qualités de fou, notamment
notamment de puissance, de vitesse. Il avait une qualité technique et un toucher qui était extrêmement soyeux. Il avait une élégance rare pour un attaquant qui était si grand. Et puis surtout, comment ne pas mentionner que c'est sûrement l'un des attaquants avec l'un des IQ foot les plus développés que le foot ait jamais connu. Personnellement, quand j'étais plus jeune et que j'ai démarré le foot, j'étais plus fan de Nicolas Anelka. Et plus j'ai grandi et plus je me suis mangé des matchs, plus je suis devenu fan de Thierry Henry et c'est devenu l'un de mes attaquants préférés. Générer du chaos et de la peur chez l'adversaire, c'était ça la grande force de Nicolas Anelka. Structurer une attaque et exploiter les points faibles d'une défense, c'était ça le point fort de Thierry Henry. Leurs deux styles étaient complètement différents, mais on l'a vu sur l'Euro 2000, ils étaient sacrément complémentaires. Cette histoire, c'est un peu l'histoire des joueurs de l'équipe de France, puisque on se rappelle qu'on a eu à peu près le même débat avec Karim Benzema et Hatem Ben Arfa. Pour ceux qui les ont vus débuter, on est quasi tous d'accord pour dire qu'Hatem Ben Arfa était plus talentueux que Karim Benzema, et pourtant, c'est bien Karim Benzema qui est allé prendre des Ligues des Champions et un Ballon d'Or. Vous savez, il y a plein de choses qui vont pas à Madrid en ce moment, mais là, regardez, lisez ça là. Avec son seul et unique match dans la compétition, Essien est devenu, avec Sergio Ramos, le seul défenseur central de l'histoire de la Liga à avoir réussi au moins 15 passes longues. Et il le fait avec un taux de réussite supérieur. Les gars, on a signé un gars de 20 ans. Le mec, c'est déjà le patron de la défense du meilleur club de l'histoire à son âge. Les gars, quelle carrière il va faire ce mec-là? Après, tu veux bien, il y a des choses qui vont pas à Madrid, milieu de terrain, il en manque peut-être un, on attaque Vigny Mbappé, ça va donner quoi? Mais lui, les gars, le gars qu'on a signé, on le voit, hein, à chaque match, le gars, c'est un patron de malade. Le gars est trop intelligent et a un QI foot trop fort. Les gars, il a une vision de jeu. Le mec, on dirait on joue avec un milieu de terrain en défense centrale. Je vous jure que j'abuse pas. Toujours bon de rappeler que dans ce duo, c'est Lamine Yamal qui fait jouer Rafinha. C'est Lamine Yamal qui fait becter Rafinha. Ça veut dire que quand je vois des individus me dire que Rafinha mérite plus le ballon d'or que Lamine Yamal, je me demande si la télé elle est allumée pour tout le monde. Lorsqu'on s'est fait éliminer contre l'Inter, voici le commentaire de Rafinha, sous le poste de Lamine Yamal. Tu donneras beaucoup pour ce club, garde la tête haute, tu es le meilleur et tu rendras ce passe-temps qu'est le football intéressant pour tout le monde. Tu rendras les supporters heureux et tu feras en sorte qu'on a tout ce qu'on mérite. La traduction elle est foireuse donc je vous ai remixé la phrase. Rafinha il est que de passage dans ce club. C'est un joueur qui est là pour être un grand frère pour Lamine Yamal, lui partager son expérience à lui parce que Rafinha il a un background les gars, il a fait un tas de clubs. L'année prochaine il va sur ses 30 ans. Les deux se respectent beaucoup, mais tu le sens à ses déclarations que Rafinha il sait très bien qu'un joueur comme Lamine Yamal c'est une fois tous les 20 ans et qu'il peut pas être dans la même case que ce genre de joueur, ce genre d'énergumène. Ça veut dire que quand moi je fais ma vidéo où Koundé il explique que pour lui Lamine Yamal mérite le ballon d'or, ça sert à rien de me parler de Rafinha. On respecte, on aime beaucoup ce que Rafinha fait pour ce club, mais il s'agit d'un ailier talentueux. Mais malheureusement, dans ce monde, il y a beaucoup plus talentueux. Et il a compris très vite, c'est pourquoi c'est Lamine Yamal qui le fait jouer et non l'inverse. Lorsqu'il y aura des propagandes ballon d'or à l'avenir, c'est Lamine Yamal qui sera mis en avant. Et personne d'autre. C'était Serginho do Brasil. Et maintenant, arrêtez de me casser les burnes avec ça, s'il vous plaît. BAM! C'est désormais officiel, Jonathan Roux quitte Marseille. En effet, l'international espoir anglais est attendu aujourd'hui pour passer sa visite médicale à Bologne. Un accord total a été trouvé entre toutes les parties pour un transfert à hauteur de 17,5 millions d'euros plus 2 en bonus avec 10% à la revente. Pour rappel, il est arrivé le 1er juillet 2024 au club contre 14,5 millions d'euros en provenance de Norwich. Ce joueur, c'est tellement dommage. J'avais placé tellement d'espoir en lui, honnêtement. Mais en tout cas, je pense que tout le peuple olympien retiendra ton but au Parc OL la saison dernière quand tu as climatisé Lyon. C'était vraiment phénoménal. T'as envoyé un missile prédateur dans la cage. Les émotions ont été folles. Franchement, les émotions ont été folles et on te remercie pour ça. Maintenant, place à la suite. Match dès demain face au Paris FC, deuxième journée de Ligue 1. Faut impérativement gagner pour lancer la saison.